Mesdames et messieurs, bonjour. Chers internautes, bonjour. Comme vous le savez, pour des raisons de calendrier, le conseil de ce jour a eu lieu un jeudi. Donc aujourd'hui, jeudi 1er août, s'est tenu un conseil des ministres, ici même donc au Palais de la Présidence, de 11h à 13h42, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de ce conseil comportait 20 points, dont 14 au titre des mesures générales, constitués de 2 projets de loi et 12 projets de décret. Nous avons eu également donc des mesures individuelles et 6 communications et 2 points de divers que je vous évoquerai peut-être tout à l'heure, dont bien sûr la date du prochain conseil. Je voudrais à présent évoquer avec vous le point des délibérés du conseil de ce jour. Ainsi, au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté un projet de loi portant autorisation du Parlement au Président de la République pour la ratification de l'accord portant création de la Banque européenne pour la construction et le développement, la BERD, signé le 29 mai 1990 à Paris, tel que modifié en octobre 2006 et en septembre 2012 et en septembre 2013. Le Conseil des ministres, en sa séance du 17 avril 2024, a donné une suite favorable à la volonté de la BERD de s'installer en Côte d'Ivoire et d'étendre ses activités à notre pays. Conformément à la procédure, la ratification établie par la Constitution, ce projet de loi sollicite l'accord du Parlement pour entériner l'installation de cette institution financière dans notre pays. Vous vous souviendrez très certainement que c'est en octobre 2023 que la BERD a accepté l'adhésion de notre pays, ce qui constituait une grande première pour un pays d'Afrique subsaharienne. Et cela, bien entendu, vous l'imaginez, en raison du dynamisme et des performances de notre économie. La présence de cette banque dans l'environnement national des affaires offrira notamment à notre pays des opportunités nouvelles de mobilisation de ressources additionnelles pour le financement de l'économie nationale et de grands projets de développement. Au titre du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, le Conseil a adopté un projet de loi portant Code de l'assainissement et du drainage. Ce projet de loi organise un dispositif unique, harmonisé et actualisé, tiré des divers textes juridiques existants en matière d'assainissement et de drainage. Il prend en compte les conclusions des études récentes relatives au secteur ainsi que les normes nouvelles définies par les conventions internationales pertinentes pour fixer le régime des eaux usées, des eaux pluviales et le régime de protection des dispositifs publics d'assainissement et de drainage. Il détermine en outre les obligations des acteurs tant publics que privés et prévoit des mécanismes financiers en vue d'assurer la viabilité du dispositif et de promouvoir corrélativement le bien-être des populations et la protection de leurs biens matériels contre toutes les formes de catastrophes liées aux eaux. Je voudrais évoquer maintenant les projets de décret. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, en liaison avec les ministères concernés,
le Conseil a adopté un décret portant approbation des contrats de cession des actifs industriels et de location des terrains et bâtiments composant les unités industrielles de transformation de riz de 10 localités dans le cadre d'un partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et 10 opérateurs économiques. Ces 10 unités industrielles, d'une capacité de transformation de 5 tonnes de riz par heure, ont été réalisées par le gouvernement avec l'appui de Exim Bank Inde dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la filière riz. Elle amorce un maillage industriel de 30 unités prévues en vue d'assurer la couverture des besoins en consommation avec une production nationale de riz blanchi de bonne qualité et à même de garantir des stocks de sécurité nécessaires. Les 10 unités industrielles de transformation opérationnelle seront installées dans les villes de San Pedro, Daloa, Vavois, Touba, Saïwa, Ferkessédougou, Bundiali, Adzopé, Séguéla et Dimbokro. Ces contrats, objet du présent décret, définissent les conditions dans lesquelles l'État cède aux opérateurs économiques sélectionnés les actifs industriels initiaux et leur donne en location les terrains et bâtiments nécessaires à l'exploitation des unités industrielles. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant attribution d'un permis de recherche valable pour l'or à la société Yesati Gold Resources SARL dans le département d'Ara. Ce permis de recherche est délivré pour une durée de validité de 4 ans, conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 3 décrets de ratification, dont le premier portant ratification de la Convention de l'Organisation de l'Unité africaine sur l'élimination du mercenariat en Afrique, adopté le 3 juillet 1977 à Libreville, au Gabon. Cette convention de l'ancienne OUA, donc actuelle Union africaine, UA, définit des dispositions pratiques afin d'éradiquer les activités des mercenaires et de préserver la stabilité politique dans les États africains. La ratification de cette convention permettra de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et les autres États membres de l'Union africaine pour lutter efficacement contre les activités subversives des mercenaires en Afrique. Le deuxième décret est relatif à l'adhésion de la Côte d'Ivoire au protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ce protocole institue un mécanisme de plainte individuelle et collective auprès du Comité des droits économiques, sociaux et culturels pour la protection des édictés par le pacte. La ratification de cette convention renforce davantage la protection des droits de l'homme dans notre pays en offrant aux particuliers et aux groupes de particuliers d'user des voies de recours prévues par le protocole en cas de violation de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Le troisième décret, enfin, porte sur la ratification de la convention de crédit d'un montant total de 110 millions d'euros, soit un peu plus de 72 milliards 155 millions de francs CFA, conclu le 22 mai 2024 entre l'Agence française de développement AFD et la République de Côte d'Ivoire
pour le financement du projet Abidjan Intermodalité. Abidjan Intermodalité. Ce projet s'inscrit dans le cadre des initiatives prises en exécution du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, le SDUGA, et prévoit notamment un réseau de transport public multimodal, massifié et intégré, composé d'une ligne de métro, d'un réseau de bus rapides transit, le BRT, et d'un réseau lagunaire renforcé. Il comprend la construction de 32 pôles d'échange multimodaux et la réalisation de 180 points d'arrêt dans le Grand Abidjan en vue de renforcer l'intégration des différents modes de transport, de sécuriser les déplacements, de limiter l'impact des arrêts intempestifs sur la circulation et d'améliorer la qualité de vie des populations. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret déterminant les conditions d'accès à la profession d'intermédiaire de transport de marchandises et d'exercice de l'activité. Prise en application de la loi du 23 mai 1975 relative aux agents d'affaires, ce décret s'applique aux entreprises chargées de réaliser toute diligence visant à porter sur la plateforme de la bourse de fret l'offre de marchandises et celle des moyens de transport. Il vise à organiser au mieux la rencontre de l'offre et de la demande sur la bourse de fret, de façon à faciliter aux transporteurs de marchandises l'accès au fret et à permettre aux propriétaires de marchandises de profiter d'une offre de transport diversifiée et fiable. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret fixe les règles générales d'identification des animaux, des propriétaires et des locaux. Et le second décret fixe les conditions d'installation et de fonctionnement des exploitations d'élevage. Ces 2 décrets concourent à renforcer la gestion des fermes d'élevage et à améliorer les conditions de la production animale. Ils déterminent les modalités d'installation et de fonctionnement des exploitations d'élevage tant en milieu rural qu'en zone urbaine et organisent un système unique d'identification et d'enregistrement des animaux depuis le point d'origine ou de production jusqu'au point de consommation. Ces différents mécanismes de gestion efficiente des exploitations d'élevage et de suivi des mouvements des animaux, ainsi que la traçabilité de leurs produits, permettront d'assurer la sécurité du commerce des animaux et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires d'origine animale, mais également de prévenir durablement le vol de bétail et les conflits communautaires liés au bétail. Au titre du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, et cela en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret porte création de la réserve naturelle volontaire corridor écologique de Taï, d'une superficie de 197,6 hectares et située le long de la rivière Saro dans le département de Taï. Cette aire protégée est créée à la demande de la municipalité de Taï pour contribuer à la restauration des écosystèmes, à la conservation de la diversité biologique et à la lutte contre les changements climatiques dans la localité. La création du corridor écologique de Taï élargit le réseau national d'aires protégées et renforce l'action du gouvernement en matière de conservation de la diversité biologique. Le deuxième décret porte création, attribution, organisation et fonctionnement du Bureau du marché carbone en Côte d'Ivoire, en abrégé BMC,
chargé de la mise en œuvre du cadre global de la participation de la Côte d'Ivoire au mécanisme carbone. Le Bureau du marché carbone est conçu et organisé de façon à améliorer l'efficacité de la gouvernance climatique et à attirer des investissements étrangers additionnels pour le financement des projets à bas carbone. Enfin, le troisième décret, qui a été adopté au cours de ce Conseil, est un décret qui modifie le décret du 30 octobre 2019 portant création de la réserve naturelle de Mabi-Yaya, constituée de la fusion d'une partie des forêts classées de Mabi et de Yaya, situées dans le sud-est du pays. Cette aire protégée bénéficie d'un état de conservation satisfaisant et constitue, au sein du réseau national d'aires protégées, l'unique échantillon représentatif des forêts humides caractéristiques du sud-est ivoirien. En vue de relever le défi de la conservation de cette importante réserve naturelle, avec la participation active des populations riveraines, ce décret extrait des limites de la réserve naturelle la portion de forêt contenant les vestiges de l'ancien village de Bétier. Au titre du ministère de la Culture, de la francophonie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret fixant les modalités de circulation des biens culturels en Côte d'Ivoire. Ce décret soumet l'exportation et l'importation en Côte d'Ivoire de tout bien culturel à une procédure administrative obligatoire auprès des services compétents du ministère en charge de la culture en vue de garantir la sécurité de leur circulation et de leurs retours éventuels. Ainsi, l'exportation de biens culturels à partir de la Côte d'Ivoire est assujettie à l'obtention d'un certificat d'exportation délivré par le ministre chargé de la Culture. De même, l'importation de biens culturels en Côte d'Ivoire fait désormais l'objet d'une déclaration préalable. La demande de certificat d'exportation est faite auprès des musées nationaux et régionaux et la déclaration est, quant à elle, faite auprès des services du ministère en charge de la culture. Je voudrais maintenant évoquer avec vous les mesures individuelles. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil a adopté une communication relative aux délibérations du comité restreint chargé de l'examen des projets de nomination dans les départements ministériels. C'est donc dire qu'il y a eu des nominations dans les différents départements ministériels et la liste de ces nominations vous sera communiquée par voie de presse parce qu'elle est longue et je ne voudrais pas vous imposer la lecture donc de toutes ces nominations. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté 3 décrets portant nomination de 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Côte d'Ivoire. Ainsi, sont nommés M. Diabaté Aziz Abdallah, ambassadeur de 2e échelon, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République fédérale d'Allemagne avec résidence à Berlin. Est nommé également M. Gléglo Kwasi Yao Filbert, ambassadeur de 3e échelon, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République du Cameroun avec résidence à Yaoundé. Et enfin, pour le 3e ambassadeur nommé, M. Kwadjo Konan Bertin, ancien ministre en charge de la réconciliation et de la cohésion nationale,
en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République gabonaise avec résidence à Libreville. Je voudrais à présent, mesdames et messieurs, évoquer les communications qui ont été adoptées au cours de ce Conseil. Ainsi, au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil a adopté une communication relative à la conclusion de la revue sectorielle 2023 des projets du contrat de désendettement et de développement, le C2D. La 10e revue sectorielle des projets du C2D s'est déroulée du 15 au 19 avril 2024. Les travaux ont relevé avec satisfaction des résultats majeurs obtenus pour l'année 2023. Ainsi, des projets de grande envergure ont été livrés. Il s'agit notamment